Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Un bon vendredi, jour du poisson, n'oubliez pas, hein, le phosphore, la lumière. Et oui, je pense qu'on doit on doit avoir une vision des choses. Et quand on a une vision des choses, on peut aller depuis cette vision globale, ce ressenti absolu de notre entité à nous devant la grandeur des choses qui se passent autour de nous. Et puis on peut aller au détail. Donc le virus étant l'invisible qu'on ne sait même pas voir avec un microscope, alors, et qu'on peut voir que les effets du virus quand il devient virulent et qu'il est rentré dans une cellule d'un hôte. Un hôte, c'est donc quelqu'un qui appelle, qui invite. Devant la chose première, c'est on devient malade parce qu'on n'a plus assez d'immunité, que notre système immunitaire est déficitaire, et c'est la suite de beaucoup de choses, entre autres la suite que notre corps au niveau physiologique, son fonctionnement n'est plus dans la fonction libératrice tous les jours, elle est dans le cumul de toxines et de préparation à des maladies chroniques qui un jour vont tout à fait venir comme une aiguë, vous dire oui, j'ai un cancer, oui, j'ai de l'asthme, oui, j'ai un eczéma chronique, oui, j'ai des pierres dans les reins ou dans la vessie, ou bien dans la vésicule biliaire. Donc on arrive à cette observation-là, et dans cette observation-là, on peut dire d'une vision globale que cette diminution qui n'est pas seulement dans un petit endroit où il y a la malaria, parce qu'on est retourné dans la jungle, non, c'est le monde entier. On appelle ça aujourd'hui une pandémie, quoi qu'on sait que ce n'est pas tout à fait vrai, mais de toute façon c'est grandiose, c'est assez élargi, et la raison qu'un peuple tout entier perd sa qualité physiologique et sa qualité de résistance immunitaire est parce que nous sommes dans la pollution généralisée. Donc première chose que nous devons faire pour diminuer notre déficit et augmenter notre qualité de régénération de notre corps, de tous les corps humains, et en même temps, ce sera les corps des animaux et des plantes que nous avons autour de nous aussi, en augmentation, c'est d'arrêter tout ce qui pollue. Alors, la pétrochimie, c'est ce qui pollue le plus, le plastique, c'est ce qui pollue le plus, enfin, qu'on peut le plus facilement remarquer, et dont on sait que ça va exterminer déjà des poissons et beaucoup d'autres animaux sur notre planète, et nous, ça nous met des maladies très déficitaires et très endommageant notre qualité de vie de tous les jours. Et puis aussi, c'est que quand on sait que c'est comme ça, on sait projeter pour plus tard qu'on ne va pas vieillir d'une belle façon. Alors voilà, c'est le plastique. Alors, quand on fait des démarches pour arrêter ce virus, c'est d'abord on est malade mental, puisqu'on ne sait pas arrêter un virus, on sait simplement augmenter notre immunité pour que le virus ne s'invite pas. Et voilà, c'est tout. Donc, le tout est que si vous augmentez la pollution de la Terre, si vous augmentez ça, eh bien vous allez avoir exactement des problèmes plus graves. Et c'est ce qu'on fait. On met des masques, des milliards de masques tous les jours sur la planète. Et ça tombe où? Ça va où? Hein, ça va de nouveau polluer notre environnement, et ça va rejeter sur nous, puisque c'est toujours le boomerang. Ce que vous faites au plus petit de moi, vous le faites à moi, disait quelqu'un là, vous vous rappelez? Eh bien, c'est ce qui va se passer. Donc, on sait déjà que ces mesures sont absolument aberrantes. Deuxième mesure, on va mettre du plexiglas entre tout le monde. Déjà, d'abord, on refait du plastique, et on va se mettre en face du guichet de la poste, et on aura un plastique devant nous, mais en dessous du plastique, il y a quand même un passage pour pouvoir payer. Et donc, automatiquement, le virus, lui, il n'est pas arrêté parce qu'il vit dans cet air transparent, et là, il s'y trouve tout à fait bien à jouer aux cartes en attendant qu'on l'appelle pour venir rentrer dans un corps qui est dans un déficit physiologique et immunitaire. Et voilà, on fait toutes les mesures qui sont faites sont toutes des mesures qui augmentent la pollution et qui sont dans le sens même du pourquoi toute notre planète est devenue déficitaire et polluée, et que tout ce qu'on respire n'est pas bon, l'eau on n'a plus d'eau fraîche, on a des exploitations d'animaux de partout, donc on s'empoisonne et on continue à s'empoisonner, et on doit comprendre que la cause, on la connaît, donc on doit diminuer la cause et augmenter tout ce qui peut faire l'opposé, c'est-à-dire donner du bon air, donner de la belle eau, des productions artisanales, et voilà, on redevient à œuvrer sur Terre plutôt qu'à être des consommateurs ou des producteurs de saloperies. Et quand on sait que c'est une saloperie, eh bien, on ne prend plus de cornflakes, on ne prend plus de chacha, et on ne boit pas du Fanta ou du Coca et tout ce qu'on nous met, et que nous prenons volontairement. Donc on est des suicidaires pour nous-mêmes, mais n'oublions pas
qu'on est aussi très méchant pour la planète et pour tous nos prochains et tous les habitants du monde qui sont avec nous sur cette planète et qui veulent partager tout ça. Merci. Voilà, pour comprendre l'immunité et les fonctions qui sont là nécessaires pour garder cette résistance immunitaire, et prêt à toute possible expérience qu'on vit, à tous les défis. Et ce système, s'il est en ordre, il va répondre à tous ces défis en replaçant l'immunité en ordre. Si on a à rattraper, eh bien on aura des maladies aiguës pour se remettre en ordre. Maintenant, il y a deux options. D'abord, le côté physiologique. Donc quand un corps qui est corps et âme, quand c'est les plantes et les animaux, mais ce corps qui est corps, âme, esprit, quand c'est l'humain. Donc il y a un changement total des fonctions chez l'animal que chez l'homme. Donc le végétatif est présent chez l'animal, il est expressif dans la plante, il est physiologique dans les animaux, et il y a donc toujours ce côté esprit qui fait que nous avons été dotés, nous avons un don, celui de l'imaginaire, celui de la possibilité de quitter le physique, laisser son corps physique, son corps éthérique, donc végétatif, sur place pendant un moment où on médite, où on quitte ce physique et ce éthérique pour rentrer avec nos émotions, avec notre animalité, avec notre force astrale et avec notre moi, selon qu'il soit bien développé ou selon que justement on n'a pas formé notre caractère, on est resté dans le tempérament depuis qu'on est petit parce qu'on n'a pas eu la chance d'avoir une éducation positive qui nous a montré les exemples et nous faire attraper des vertus, de l'intelligence, de réponse et pas de réaction comme les animaux peuvent faire, parce qu'eux ils sont conduits par leur instinct qui est leur directeur, la direction qu'ils doivent prendre devant toutes circonstances en tant qu'animal, dans toutes les races qu'on peut avoir et dans toutes les sortes que nous pouvons avoir. Mais ici, ils sont empêchés parce que l'homme ou l'humanité a enfermé les vaches dans une exploitation, ben elle ne peut pas exprimer sa physiologie naturelle et donc elle va avoir des maladies typiques, mais c'est pas grave pour notre exploitation puisqu'on a trouvé le moment très important, c'est qu'on sait quand on va la battre, il faut que la maladie chronique ne soit pas exprimée avant cette date-là, et donc plus tôt on peut la battre, plus vite elle engraisse et tout. Alors on ne voit pas que si on a pu donc c'est pas exterminé, là on a pu mettre en abattoir un animal des exploitations, eh bien le germe de la maladie qui allait s'exprimer un peu plus tard, elle est mangée par l'homme et par les animaux à qui on donne ces éléments-là à manger quand c'est des carnassiers, des omnivores. Nous voyons donc que nous sommes bien idiots parce que nous ne voyons pas plus loin que le bout du nez, et quand on regarde le bout du nez, ben on louche, hein, ça ne va pas, on ne sait pas être clair, et donc on n'a pas de vue claire. Donc bien comprendre que quand la physiologie est empêchée de s'extérioriser, donc ça veut dire qu'au cycle circadien par jour, notre corps, physiologiquement, veut évacuer toutes les toxines. Et donc toutes les toxines, ça veut dire qu'il y a des toxines naturelles qui sont obligatoires. Quand vous faites du sport, vous avez de l'acide lactique, vous avez tout plein de fonctions physiologiques qui sont exacerbées pour aller bien. Et donc le trop-plein de ces toxines bénéfiques, donc biologiques, que le corps peut prendre en charge, ne peuvent pas s'évacuer puisque je fais peut-être un camp jogging, ok, mais directement après je prends un liquide fortifiant avec tout ce qu'il faut pour être fort, mais donc je ne laisse pas mon corps prendre son équilibre. Je ne suis pas arrêté à courir 1 kilomètre avant d'arriver à la maison pour laisser à mon corps travailler bien sa respiration, ses glandes sébacées et tout le reste. Non, puisque je rentre à la maison, j'aurai tout de suite ma douche et tout va bien. Donc je fais des courts-circuits tout le temps. Ou bien justement,
je mange bien, et même biologiquement, mais je ne fais pas de sport. Donc quand je suis en croissance, eh bien, tout ce que je mange se métamorphose, s'implique dans la formation de mes os, de mon cerveau, de tout le système anatomique que j'ai. Mais si je suis adulte, eh bien, tout ce que je mange, c'est au fait pour consommer dans une activité physiologique, et c'est les muscles qui font le travail. Et mes muscles en travaillant, et le fait que ça a provoqué de la transpiration, de la soif, je bois des tisanes de fenouil en finissant, je bois des extractions de plantes ou je ne sais de tout quoi qui est bon pour me redonner le potasse que j'ai perdu et tout ça. Mais tout ça a été connu de nos ancêtres, hein, sans avoir été à l'école, sans avoir eu un diplôme de physiologie ou de je sais quoi. Non, donc si mon corps n'a pas évacué par la combustion musculaire la bouffe que j'ai prise, même si elle est bonne, eh bien il y aura un cumul de toxines que mon foie et mon rein devraient nettoyer, mais eux ils sont faits pour nettoyer les débris des grandes molécules qui ont été combustionnées par le muscle, et donc pour eux c'est des bonbons, c'est des sucettes pour évacuer, puisque le foie et le rein ils savent comment ils doivent faire pour évacuer les toxines qui ne sont pas diluables dans le liquide, dans l'eau. Ben, ils vont aller avec la bile dans le rectum, ils vont sortir par le tractus digestif, et ceux qui sont diluables dans l'eau vont partir avec les reins. Donc tout ça, ça se fait automatiquement, même si je ne sais pas, mon corps le sait, il le fait bien. Et donc même si à ce moment-là, je mange, disons, des bonnes choses, je ne prends pas de l'industriel, je n'emploie pas le micro-ondes, je ne prends pas la plaque à induction, donc je travaille avec respect de mon corps, mais il y a un problème, c'est que je ne combustionne pas ce que j'ai mangé, et je mange peut-être de trop, ce qui va faire que mes toxines vont s'installer dans mon corps, dans le tissu conjonctif, dans des graisses et autre part, et ça fait donc des granges, des greniers, je peux appeler ça, ou ça fait des caves, où ça peut s'accumuler sans me donner directement beaucoup de malaise, mais après un certain temps, bien sûr, ça va s'exprimer et j'aurai une maladie chronique difficile à guérir, puisque je n'ai pas compris pourquoi je l'ai. Mais non, j'ai compris, ma physiologie n'est pas en ordre, parce qu'au niveau circadien, donc à toutes les 24 heures, je n'ai pas fait un recyclage normal, eh bien sain, eh bien j'aurai un problème. Mais automatiquement, si mon corps n'a pas pu faire son travail physiologique, donc évacuer les toxines jour par jour, eh bien je vais donc attraper une maladie chronique débilitante, et qui va, dans la médecine actuelle, me provoquer des opérations, des chimiothérapies et des perfusions et je ne sais pas tout quoi, pour survivre ma maladie chronique. Et souvent alors c'est des médicaments toxiques qu'on va prendre jusqu'à la mort, et on meurt pas vraiment de sa maladie, mais du cumul des toxines qui sont ajoutées par la phytochimie. Alors bon, ça c'est un côté. Donc vous comprenez bien que mon système immunitaire, qui est un grand système de toute la série de globules blancs, mais bon, les globules rouges jouent le rôle parce qu'ils doivent apporter l'oxygène. Donc tout est connecté dans le corps. Et donc, si maintenant je ne peux pas penser à un facteur qui est tellement important, c'est le facteur psychosomatique. Parce que l'immunité, quand on la regarde, elle spécifiquement, eh bien, elle est au plus vite dans le désarroi, dans une perte d'immunité, de capacité immunitaire, quand je suis dans le psychosomatique. Donc si, par la peur, par la crainte, par l'anticipation, par les soucis, eh bien si ceci est mon problème toute la journée, même la nuit dans mes rêves, eh bien automatiquement mon système immunitaire ne sait pas fonctionner dans le meilleur des temps. Et donc si nous voyons maintenant la problématique qui continue à nous obliger de recevoir des impositions qui, ces impositions sont tellement à côté de tout bon sens commun, à côté de tout ce qui est biologique, tout ce qui est dans la logique du vivant, eh bien, je suis dans la peur tout le temps, dans l'inquiétude tout le temps. Je ne sais pas ce qui va se passer, que je pourrais ouvrir mon salon de coiffure ou pas. Est-ce que mes enfants devront porter un masque? Enfin, toutes des fonctions physiologiques qui attaquent ma physiologie, oui, mais surtout mon psychique. Donc ça veut dire que je perds énormément de capacité immunitaire parce que cette préoccupation est malsaine.
Hein? Donc, voilà pourquoi nous ne savons pas, même si on mange bien, donc du côté physiologique on fait du bien, on va même promener, on fait du bien, mais on est dans une inquiétude constante, on n'est pas dans une paix, on ne trouve pas le moyen de se mettre assez longtemps dans une paix pour donner à notre corps l'occasion de jouir d'être un corps vivant, donc qui peut bouger, qui peut chanter, qui peut être heureux de rencontrer, parce que la rencontre avec les autres, avec un visage ouvert qui nous oblige quelque part à exprimer notre état d'âme et qui peut donc voir que on peut donc avec des autres débattre du problème qui nous est avec une écoute, et on est en même temps une écoute de celui qui est notre partenaire ou les personnes qui sont notre partenaire, quoique maintenant on ne peut pas avoir des partenaires in vivo sur place pour débattre de quelque chose. Un débat, c'est donc quelque chose qui fait pas que je vais avoir raison et que je me débat pour avoir raison. Non, c'est un débat, c'est justement écouter l'autre, et l'autre vous écoute parce qu'on essaye d'enrichir notre capacité de discernement, parce que si on n'a pas de discernement, on est persuadé, et quand on est persuadé, jamais plus on aura un débat valable, puisqu'alors on est absolument pour quelque chose ou contre quelque chose sans avoir compris pourquoi on est pour ou pourquoi on est contre, mais alors on veut avoir raison. Tandis que quelqu'un qui a raison parce qu'il sait débattre et parce qu'il connaît la vérité de l'état qui se présente maintenant, eh bien il doit être raisonnable. Il ne doit pas convaincre, rendre con et vaincu celui qui n'est pas dans ton accord. Non, non, alors on fait une abnégation, on laisse passer le train, et à l'occasion, quand on nous demande de donner une explication, alors on est bien prêt, mais on n'est pas en colère, on n'accuse pas celui qui n'est pas dans le bon, selon nous, mais on accuse ce qu'on sait dire objectivement, ça c'est injuste. Et ça ne peut pas promouvoir un rétablissement de notre physiologie ou un rétablissement de notre état de paix. Donc, parce qu'il y a un facteur tout à fait individuel pour augmenter notre immunité, c'est savoir inspirer, prendre notre néocortex, ouvrir cette radio-émetteur et récepteur pour aller dans ce monde de l'imaginaire qui peut nous relier avec cette éternité, avec le monde du Verbe, avec le monde de la vérité, avec le monde de tout ce qui est éternel, pour le remettre après dans le temporel et dans le lieu, puisque le temps et l'espace, c'est un facteur absolu du moment. Donc, c'est ça qui nous fait, que je voudrais inciter. Quand vous avez compris ça, et bien vous savez que quand vous avez quelque chose qui vient en écran, tout écran fait un écran à la vérité. Il peut y avoir de la vérité, mais alors il faut être doublement dans le discernement pour faire le tri. Parce que les écrans, ils vous rentrent directement dans votre organe de réception qui est l'œil, et donc tout rentre dans comme des pixels et prennent toute la place sans que votre propre sentiment, émotion, ressenti puisse faire le tri. Et s'il ne sait pas faire le tri, eh bien il y a des introductions dans votre body, dans votre cerveau, dans votre façon biologique de laisser travailler cet organe tellement important dans notre cerveau, qui est notre cerveau, parce qu'il est subliminalement influencé, et donc c'est sans que vous le savez. Il y a déjà tellement de choses qui se passent en face de nous et que nous sommes persuadés que c'est bon quand ce n'est pas bon. Par exemple, on est tout à fait certain que la science, que les universités font des choses bien, mais c'est pas vrai. Après la Deuxième Guerre mondiale, ils font une science qui n'est pas une science qui explique les phénomènes et qui nous fait comprendre que certaines choses on ne peut pas implantée sur la planète, et on peut, parce que c'est toxique et ça ne se recycle pas, comme l'énergie atomique, comme les énergies qu'on dit vertes aujourd'hui, qui font que on va subsidier les panneaux solaires, on va subsidier les éoliennes, en sachant pourtant en tant que scientifique qui est conscient, donc il n'est pas dans la production de quelque chose qui va rapporter de nouveau. Et bien quand c'est ça, on va s'interdire l'utilisation de choses qui nous font du mal. Donc on n'aurait pas mis dans l'espace tout plein de satellites, et on n'aurait pas essayé d'avoir un téléphone sans fil. On aurait continué à faire du tam-tam, ça aurait été beaucoup mieux que tout ce qu'on a fait. Les scientifiques n'auront pas fabriqué une nourriture pour vaches qui donne l'occasion à la nature et l'obligation de la nature de laisser venir sur Terre un prion qui est encore plus petit que peut être
le Covid, hein, et donc tous ces éléments invisibles qui sont actifs dans la vie et qui sont des génies de la nature. Donc le prion ne serait jamais venu sur Terre si on n'avait pas eu des scientifiques imbéciles qui n'ont pas de sagesse et qui veulent donc employer tous les détritus tous les excédents de notre non-culture, de nos exploitations animales. Alors bon, comme la laine n'est plus employée, puisqu'on achète tous des produits pétrochimiques pour faire des vêtements, hein, et donc le coton non plus n'est plus employé, eh bien on va donner ça, on va donner les restes des moutons, on va les donner aux vaches, et alors on fait la vache folle, et on fait alors le Creutzfeldt-Jakob quand on est un humain, et même en prenant des cosmétiques qui contiennent la gélatine de ces pauvres vaches qui ont dû manger du mouton et d'autres choses tout à fait dénaturées, vont avoir eu la vache folle même s'ils sont végétariens, parce que bon, le cosmétique aujourd'hui c'est pas des choses qui sont artisanales et qui sont faites avec des produits qui n'ont pas de conservants, qui ne sont pas passés à haute température, qui n'ont pas vécu une dénaturation. C'est ce qui se passe maintenant tout le temps. Alors vous comprenez que si vous voulez avoir une immunité qui va mieux, eh bien il faut rentrer dans le désir absolu, dans le bon espoir que je vais prendre conscience de ces choses qui se passent maintenant et que je vais débattre. Et même si je débat avec une machine comme des téléphones sans fil, qui ne sont pas des téléphones puisqu'ils sont des caméras, ils sont tout plein d'autres choses, tandis que sinon on avait des instruments et chaque instrument avait sa fonction bien délimitée. Et bien maintenant il n'y a plus de limite, on est dans le fou, on est dans le pétrochimique, on est dans tout ce qui est Internet, qui fait qu'on n'est plus ni dans les valeurs spirituelles, éternelles, on n'est plus non plus dans le terroir, dans le terre à terre, qui fait qu'on a des conditions de notre corps et de notre mental qui obligent de faire des devoirs pour garder la santé. Donc ne gobez pas comme des persuadés que nos ministres donnent des impositions qui vont faire du bien. Non, parce que d'emblée, vous savez qu'ils vont battre un virus, parce que c'est le virus qui nous rend dans la misère, et c'est pas nous les humains, d'une façon collective, qui sommes arrivés à démolir notre planète, à la polluer de telle façon. Tout ça sous le régime légiféré de tous les États qui partout ont pris les mêmes lois, qui doivent sauver, donc faire grandir l'économie dans les mains de ceux qui ont déjà une économie extraordinaire et rendre tous les autres dans la famine ou dans la maladie ou dans le manque de minimum d'argent. Et nous sommes là. Alors il ne faut pas continuer à aller là, il faut faire le retournement et soi-même essayer de trouver dans le tout près d'où on est ce qui peut nous mettre debout, nous réveiller, à chercher, à donner à notre corps l'occasion de s'épanouir, parce que il faut que c'est nous qui mettons ça en marche, c'est nous qui ouvrons dans notre néocortex pour faire un dialogue avec l'imaginaire, pour trouver sur le véridique du moment, dans la réalité, comment on peut faire pour trouver une solution, même si on est dans un appartement. Et c'est même comme penser à tous ces gens qui sont dans la famine, à tous ces gens qui sont dans des camps et qui ne sont pas capables de cueillir un fruit, qui sont dépendants de ce qu'on vient leur jeter. Mais qu'est-ce que moi je dis, quelle chance on a si nous on est encore dans un environnement où on peut encore se promener, mais il faut donc alors ne pas devenir malade à cause des impositions qui nous sont données. On doit trouver une solution pour faire un boomerang avec ces bêtises-là et de bien discerner que c'est tout à fait des axiomes de folie, des certitudes que ce n'est pas conforme à la guérison d'un corps et certainement du mental de l'humain qui de lui-même doit franchir ce cap de pouvoir prendre position, rejeter ce qui est faux, ce qui est artificiel, ce qui est toxique, ce qui ne se recycle pas. Et alors on va chercher le bien de l'autre côté. Alors si on trouve du bien, eh bien tout ce qui est mauvais n'a plus d'influence. Et si nous sommes nombreux à ne plus acheter de l'industriel et à ne prendre que des choses qu'on a, même si on a dû le faire pousser nos radis dans une terre, dans un vase, dans la maison, eh bien ce radis est de toute façon avec des forces éthériques parce que c'est un radis. Et si c'est un animal qu'on doit sacrifier, eh bien il va nous donner ses forces astrales et voilà. Mais c'est une position de l'âme et de l'esprit qui peut nous sauver.
et pas les impositions qui nous sont données. Si on sait déjà ça, eh bien on ne se laisse plus piéger par tous ces méchants pièges qui sont omniprésents dans cette société malade d'aujourd'hui.